Hello, j'espère que tu vas bien. Trop contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qui fait une mise en scène réussie pour tes photos produits. Comment faire des mises en scène qui mettent vraiment en valeur ton produit, qui permettent de partager des émotions, de raconter l'histoire autour de ton produit, d'expliquer son utilisation et évidemment de déclencher un coup de cœur chez tes futurs acheteurs. Pour ça, on va voir les 5 règles d'or pour réussir tes mises en scène. Alors j'espère que tu es prête parce que c'est parti! Première règle d'or, c'est de définir l'atmosphère de tes photos. Je le dis tout le temps, la séance photo, elle ne commence pas au moment où tu sors ton appareil photo ou ton smartphone, elle commence bien avant. Pour ça, il faut que tu définisses ce que j'appelle ton univers photographique. L'univers photographique, c'est tout simplement la direction artistique que tu vas donner à tes photos. Pas seulement ce shooting, mais aussi toutes les photos en général que tu vas créer pour ta marque. Pour faire ça, ce que je te conseille, c'est de te poser tout simplement et de réfléchir à l'émotion que tu veux procurer quand les personnes regardent tes photos, à l'atmosphère que tu veux créer et tout simplement à ce que tu veux refléter. Pour ça, moi je te conseille de te faire un petit brainstorm et de réfléchir à tout ça avec toi-même par rapport à ton univers de marque. L'univers photographique, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une gestion de la lumière particulière, ça peut être un parti pris au niveau des cadrages, des compositions, ça peut être un certain choix de fond, d'accessoires ou même de lieux pour tes séances photos. Ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être aussi une retouche particulière, mais ça c'est pas forcément quelque chose que je te conseille pour des photos produits, puisqu'il vaut mieux rester classique pour bien qu'on se rende compte d'à quoi ressemble ton produit fidèlement. Si tu es un petit peu perdu sur ce point, je t'invite à découvrir mon quiz Quel univers photographique pour ta marque, et tu pourras en répondant à quelques questions connaître l'univers de ta marque et recevoir mes conseils par email pour justement choisir tes fonds, tes accessoires en fonction de ton univers. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description de cette vidéo. Sinon, pour aller plus loin, donc une fois que tu as un petit peu réfléchi à la direction artistique que tu voulais donner à tes photos, je t'invite à te faire une petite checklist, un petit document qui va récapituler tout ça, auquel tu pourras te référer pour les prochaines séances photos et ça te fera gagner énormément de temps. Ensuite, pour mieux réussir tes mises en scène, je te conseille aussi, mais c'est pas obligatoire, de faire des petits croquis préparatoires pour préparer tes mises en scène en amont. Moi de mon côté, je le fais à chaque fois que j'ai des mises en scène produits à réaliser particulières. Ça me permet de vraiment me projeter la mise en scène dans ma tête et de gagner un temps fou au moment où je mets en place ma mise en scène en studio. Si jamais tu es nul en dessin, c'est pas grave, c'est pas obligatoire. Tu peux aussi tout simplement te faire une petite liste, une petite phrase en mettant les idées un peu de à quoi ta mise en scène doit ressembler. Et normalement, ça devrait vraiment t'aider à te projeter et avoir ta mise en scène dans la tête. Seconde règle d'or, bien choisir le lieu de ta séance photo. Moi je le dis tout le temps, hein, le lieu, l'arrière-plan de tes photos, c'est vraiment déterminant dans la réussite de ta photo. Et honnêtement, vaut mieux vraiment un arrière-plan hyper réussi et une mise en scène épurée que le contraire, parce que ça peut vraiment changer complètement l'univers de ta photo. Pour choisir le lieu de ton shooting, tu as plusieurs options. Première option, te créer un petit setup type studio chez toi. Dans ce cas-là, tu vas choisir soigneusement tes fonds pour créer ton ambiance. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, c'est assez facile à mettre en place. Tu le fais chez toi, tu peux le faire au fil de l'eau aussi et tu gardes une certaine unité. Par contre, je trouve que c'est un petit peu moins vivant que l'option 2 qui est de shooter vraiment en situation. Donc pourquoi pas dans un lieu extérieur. Par exemple la plage, la montagne si tu habites à la montagne, la forêt, la rue, etc. Ça peut vraiment être plein de choses. Ça peut être aussi pourquoi pas un lieu public type un café, ou ça peut être aussi être un bel appartement que tu peux louer pour l'occasion, ou pourquoi pas chez toi si tu as un super appart. Ça demande un petit peu plus de contraintes parce que forcément, surtout si tu sors en extérieur, tu vas devoir faire attention à la météo. Tu vas aussi devoir t'assurer que le lieu est bien conforme à tes souvenirs, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J. Tu vas devoir aussi t'adapter à la lumière qui est parfois changeante et évidemment aux personnes qui peuvent éventuellement passer si tu es dans un lieu public. C'est un petit peu plus contraignant, mais pour moi vraiment les photos auront vraiment un rendu inimitable
inimitable et je pense que tu peux vraiment partager l'essence de la marque rien qu'avec un lieu très bien choisi. Troisième règle d'or, les accessoires. Les accessoires, ils ne sont pas là juste pour faire de la décoration, pour habiller ta photo et pour remplir le vide. Les accessoires, ils ont vraiment une utilité particulière. La première utilité, ça va être par exemple de créer une ambiance pour ta photo produit. Exemple, tu vends des bougies parfumées par exemple, des bougies d'ambiance, et ben tu peux créer une belle ambiance un petit peu cocooning pour montrer comment utiliser ta bougie avec une mise en scène avec un plaid, un bouquin, une tasse de café et bien sûr ta bougie, une tasse de café ou de thé et bien sûr ta bougie qui crée un petit mood cocooning et propice à la relaxation. Donc tu vois, tu peux vraiment créer des choses très intéressantes et tu peux montrer aussi par exemple les ingrédients de ton produit. Imaginons que tu as des cosmétiques ou même des bougies pour revenir sur le même exemple. Tu peux pourquoi pas mettre quelques ingrédients de la composition en mise en scène. Ça permet de faire quelque chose de très joli, très esthétique et surtout d'expliquer et de visualiser. Les personnes vont facilement imaginer un petit peu plus du coup les senteurs et les compositions plus que si c'est juste un mot sur ta fiche produit. Attention cependant, les accessoires doivent vraiment sublimer ton produit et ne pas leur voler la vedette. C'est-à-dire qu'on doit vraiment savoir en un clin d'œil quel est le sujet de ta photo et ce sujet ça doit être ton produit. On en vient justement du coup à la règle d'or numéro 4 qui est de faire attention à tes prises de vue, de bien jouer avec les réglages de ton appareil photo ou de ton smartphone pour obtenir le résultat que tu souhaites. Et c'est à ce moment-là aussi que tu vas pouvoir jouer avec le flou d'arrière-plan et la profondeur de champ, justement pour pas que les accessoires prennent le pas sur ton produit. Pour ça, je te conseille de bien faire la mise au point sur ta création et sur ton produit et de bien réfléchir à ta composition. N'hésite pas à varier les angles, à varier les cadrages et à en faire plusieurs photos sous différents angles pour bien qu'on voit ton produit, ta création sous toutes les coutures. Si tu fais des photos avec ton smartphone, ne t'inquiète pas, tu peux tout à fait faire une jolie profondeur de champ. Les smartphones ont naturellement une faible profondeur de champ et sinon tu peux aussi activer le mode portrait. Donc voilà, quel que ça soit ton appareil photo ou ton smartphone, tu peux tout à fait obtenir un très joli résultat si tu respectes ces quelques règles de base. Cinquième règle d'or, c'est la retouche photo. Je le dis tout le temps, mais la retouche photo n'est pas réservée aux professionnels de la photo et bien au contraire. Pour moi, la retouche, c'est un petit peu comme dans la cuisine, en fait, l'assemblage de ta recette. Si, admettons, tu fais un burger et que tu mets le steak, le pain, la tomate, la sauce, n'importe où dans l'assiette et que c'est pas assemblé, et ben ton burger il ne va ressembler à rien et il sera pas aussi intéressant à manger, même si on est bien d'accord, les ingrédients ont tout à fait le même goût. La retouche photo c'est pareil en fait, même si ta photo elle est très belle et que ta mise en scène elle est super et que ton produit est bien mis en avant, la retouche c'est vraiment l'assemblage, la cerise sur le gâteau, ce qui va permettre de lier tout ça et d'apporter une vraie cohérence à ton univers. Tu peux faire des petites retouches très simples comme tout simplement un petit recadrage ou le redresser de la ligne d'horizon si jamais elle est un petit peu penchée. Tu peux aussi simplement modifier la luminosité, les contrastes, rajouter un petit peu de vibrance pourquoi pas ou de saturation si c'est un petit peu trop clair. Tu peux aussi faire des retouches plus complexes. Tu peux par exemple modifier la balance des blancs. Ça c'est très important, notamment quand tu shootes avec une lumière un petit peu compliquée et que la couleur de tes produits n'est pas tout à fait fidèle à la réalité. Tu peux modifier ça sans problème en post-production. Si jamais tu shootes des produits brillants comme par exemple des bijoux, des produits en verre ou en métal, et bien dans ce cas-là, la retouche te sera également très utile pour enlever les reflets qui pourraient être restés après ta prise de vue. C'est aussi également utile pour enlever des petits détails gênants comme par exemple une poussière, un petit fil si tu fais des créations en tissu ou un petit truc qui traîne en arrière-plan que tu avais oublié d'enlever. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront aidé. Je me permets d'aller un tout petit peu plus loin avec une astuce complémentaire. Si jamais tu utilises Instagram pour vendre tes créations, et ben je te conseille de faire très attention aux dimensions de tes photos. Si par exemple tu veux utiliser ta photo pour un post ou un carrousel, je te conseille de privilégier le format portrait, c'est-à-dire 4/5, donc 1080 sur 1320 pour avoir vraiment une composition adaptée à ce format. Si au contraire tu veux que ta photo soit utilisée en story par exemple ou en photo de couverture d'un reel,
c'est le format vertical 9/16 que tu devras utiliser, donc 1080 sur 1920. Ça c'est absolument important parce que en fonction de comment tu vas recadrer ta photo, la composition n'aura plus rien à voir. Si au contraire tu as besoin d'un format horizontal pour ton site internet par exemple, pour ta bannière ou pour toute autre utilisation, dans ce cas-là, prends ta photo en horizontal. Sinon, si tu recadres ta composition en passant du vertical à l'horizontal, je te promets que le rendu ne sera plus du tout le même et tu risques d'enlever des choses importantes comme justement la profondeur de champ qui vont vraiment plus du tout raconter la même histoire. Je conclue cette vidéo en te donnant un dernier petit conseil, je te rappelle que la photo ce n'est pas une science exacte, ce ne sont pas des maths, hein, donc ça fait pas toujours 4 2 plus 2 en photo. La photo c'est un art, la photo ça doit être un terreau pour ta créativité, donc même si c'est pas quelque chose que tu apprécies énormément de faire les photos, essaye quand même d'y prendre du plaisir, essaye quand même de tenter des choses et dis-toi que si tu ne respectes pas tout le temps toutes ces règles au pied de la lettre parce que ça te semble pas s'adapter à ton cas de figure ou que tu as envie de tester autre chose, et ben c'est possible. Vraiment te mets pas de pression et rappelle-toi que les résultats se font petit à petit et que c'est ok si tu ne réussis pas du premier coup ta mise en scène. Voilà. Si tu as encore des doutes, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à découvrir ma formation photo Produit Star. Et sinon, je te retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. À très vite!